Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV. Dans l'actualité de ce dimanche, 200 millions de jeunes Africains ne travaillent pas. Âgés entre 18 et 25 ans, ils sont au chômage. Le manque d'emploi, une réalité commune à nos pays d'Afrique, et la question a été abordée dans l'émission L'air du temps de ce dimanche. La suite de l'enquête dans le scandale supposé sur le pétrole et le gaz. Le rapport de la DIC fait l'objet de controverses. Et Seydou Gueye rassure l'opinion publique. Le chargé de la communication de la présidence déclare que la justice fera son travail en toute indépendance. Il était l'invité du jury du dimanche avec Mamadou Ibra Kane. Que pensent les Sénégalais de leur démocratie? Une question que l'on se pose à l'occasion de la journée internationale de la démocratie ce 15 septembre. Beaucoup ont dénoncé un non-respect des principes démocratiques. Vous les entendrez dans le reportage de Babacar Touré. Bienvenue à tous. « 200 millions de jeunes en Afrique sont au chômage. Ils sont âgés entre 18 et 25 ans. Ce sont des affirmations des invités de l'émission L'air du temps de ce dimanche. Il s'agit de Adama Wade, directeur de publication de Financial Afrique, et de Djibril Diallo, le président directeur général du réseau de renaissance africaine et de la diaspora, Oumar Kane. Invités de l'émission L'air du temps, Adama Ba et Djibril Diallo, respectivement directeur de publication de Financial Afrique et le président directeur général du réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora, ont passé au peigne fin les grands défis de l'Afrique. Sur la problématique de l'emploi, Adama Wade informe que l'Afrique compte 200 millions de jeunes âgés de 18 à 25 ans qui sont en situation de chômage. En 2050, cette proportion, selon lui, sera de 42%. Et chaque année, 12 à 15 millions rejoignent le marché du travail. Et parallèlement, le secteur privé africain n'arrive pas à créer suffisamment d'emplois. Le directeur de publication de Financial Afrique d'ajouter que la recherche de l'emploi est une problématique très sérieuse qui incombe aux États parce que ce sont eux qui donnent l'impulsion. Pour Djibril Diallo, des solutions, il n'en manque pas. Pour le président directeur général du réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora, ce qui manque, ce sont les moyens pour mettre en œuvre les solutions. Djibril Diallo est d'avis que la diaspora doit être impliquée dans la recherche de solutions, puisque, dit-il, chaque année, c'est 62 milliards de dollars de la diaspora africaine qui entrent dans le continent. Depuis quelques jours, la circulation est chaotique à Rufisque à cause des inondations. Les routes sont impraticables. À cela s'ajoutent les travaux du train express régional. Le pêle-mêle est indescriptible. Je vous propose de suivre le coordonnateur du collectif Djok Art Tenguet. Il s'appelle Makode Fall et il est interrogé par Boudal Ndiadi. mooy ñu defal ay passerelles parce que xale yi dañuy jóge ci benn wàll di dem ci beneen wàll pour jàngi. L'ouverture des classes est prévue pour bientôt. Nous voulons exactement des passerelles. Nous exigeons également des passages piétons, surtout pour les handicapés qui ne sont pas pris en compte pour ce projet. Mais aussi, nous voulons l'ouverture de la voie de dégagement au niveau de l'AIS. C'est une demande forte. Nous leur donnons un délai de 20 jours pour satisfaire nos revendications. Sinon, nous passerons à la vitesse supérieure parce que le cas du Stade Ngalandou Diouf en est l'illustration parfaite. 20 jours. En tout cas, bëgg nañ loolu taxaw jox nañ leen délai bu raisonnable. Et le gouvernement a décidé de prendre à bras le corps la question des inondations. Son objectif est d'éradiquer ce phénomène au Sénégal, selon Seydou Gueye. Le ministre chargé de la communication de la présidence était l'invité du jury du dimanche. Beaucoup d'autres sujets abordés, notamment la polémique née autour de l'interdiction du port du voile à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. La synthèse avec Youssouf Konté. Les inondations, un problème récurrent dans la capitale, mais aussi dans d'autres régions du Sénégal. Une difficulté que le gouvernement du Sénégal a eu la volonté de prendre à bras le corps avec son plan décennal de lutte contre les inondations depuis 2012. 7 ans plus tard, certes des efforts ont été faits, mais le problème demeure.
Le ministre chargé de la communication de la présidence fait savoir que ce phénomène sera bientôt un vieux souvenir. Il fut un temps où, quand le ciel était nuageux, les Sénégalaises et Sénégalaises qui habitaient Médina Gounass étaient angoissés. Ce n'est plus le cas, mon cher ami. Donc, il faut reconnaître qu'il y a du progrès qui a été fait. Un travail efficace a été fait. Nous voulons en évaluer l'impact réel pour articuler une meilleure orientation de cette politique de lutte contre les inondations, puisque la perspective est d'éradiquer ces phénomènes-là. Par ailleurs, le débat autour du port du voile par des élèves à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc a suscité les passions. Seydou Gueye invite ses compatriotes au calme et à cultiver davantage la cohésion sociale. Et j'ai même vu certaines personnes s'emporter pour dire que tous ces enfants qui ont été stigmatisés, sont traumatisés, ne veulent plus aller à l'école. Je pense qu'il faut atténuer. Il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu et trouver des modalités par lesquelles nous consolidons notre vivre ensemble. Je crois que c'est ça l'enjeu principal. C'est comment consolider notre vivre ensemble qui peut être éprouvé par des problèmes et des phénomènes nouveaux. Un autre point abordé dans l'émission Jury du dimanche, les contrats pétroliers et gaziers et même sur le fer de la Falémé. Le collaborateur du chef de l'État est formel. Tout est transparent. Il invite l'opposition à être plus sereine. L'ensemble des éléments posés dans le débat constituent que des accusations sans preuve pour les étayer. La deuxième chose qu'on peut constater, c'est qu'il y a eu une mobilisation et des mobilisations régulières. Et je pourrais même dire, sur la base de la dernière manifestation de vendredi, que de mobilisation timide en mobilisation timide, ils sont tombés dans la démobilisation pratiquement honteuse. L'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye disait il y a 2 semaines au JDD que si c'était à refaire, il n'aurait pas accepté d'être le Premier ministre du président Macky Sall. Le chargé de la communication de la présidence, Seydou Gueye, réplique. Je pense qu'Abdoul Mbaye doit se montrer digne d'avoir eu l'avantage d'être un Premier ministre du Sénégal. Il faut, quand on a eu ses responsabilités, honorer l'histoire et s'honorer soi-même. Il doit être à sa place, c'est celle d'un ancien Premier ministre. Seydou Gueye, ministre chargé de la communication de la présidence, a aussi parlé du scandale supposé sur le pétrole et le gaz révélé par la BBC il y a quelques mois. Le rapport final de l'enquête que les enquêteurs de la DIC ont remis au procureur de la République est incomplet selon une partie de l'opposition et de la société civile. Seydou Gueye tient à les rassurer. Écoutez. La justice sénégalaise, elle est entre les mains d'hommes et de femmes intègres, d'hommes et de femmes qui ont la même dignité que nous autres qui les accusons de tous les maux. Nous ne sommes pas forcément plus dignes et plus patriotes que les juges que nous avons dans notre pays. C'est des professionnels du droit. Ils connaissent leur métier, ils connaissent les outils et les instruments à partir desquels ils fondent leur position. Et je voudrais rassurer tout le monde, aucun juge ne fonde sa décision sur ce que pense Seydou Gueye. Il le fait sur la base des textes, à défaut sur son intime conviction. Et nous parlons d'autre chose. Le Sénégal pourrait ressentir l'impact de la baisse de la production de pétrole de l'Arabie Saoudite. Ces installations ont été touchées par les rebelles yéménites et cet impact pourrait se traduire par une hausse des prix des hydrocarbures. Les explications de l'expert en pétrole, Abdoulaye Ndiaye, joint par Antoine Diouf. Ça pourrait avoir un impact sur le prix, dans la mesure où, pour le moment, que ce soit le pétrole brut importé pour le raffinage ou les produits finis importés, nous sommes sur le marché international. Donc, nous adressons au marché international. Donc, une réduction de 50% de la production de l'Arabie Saoudite va avoir un impact global sur l'offre globale de pétrole brut sur le marché international et également de gaz. Donc, on peut avoir cette tension
haussière sur les prix. Bon, les Américains promettent de compenser en mettant en œuvre leurs réserves. Bon, il faut effectivement surtout espérer que cette situation, j'allais dire, cette crise de la production de l'Arabie saoudite soit plutôt une crise passagère. C'est surtout ça qu'il faut espérer pour ne pas avoir une tension encore sur les prix. Depuis l'adoption de la Déclaration universelle sur la démocratie en 1997 par les Nations unies, la Journée internationale de la démocratie est célébrée tous les 15 septembre. Et aujourd'hui, nous en profitons pour demander aux Sénégalais ce qu'ils pensent du niveau de démocratie de leur pays. Et vous allez voir dans ce reportage, les avis sont très mitigés sur la question. Babacar Touré et Mafal Fall. Dans son célèbre discours de Gettysburg du 19 novembre 1863, Abraham Lincoln définit la démocratie comme le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. L'article 1er de la Constitution du Sénégal considère la définition comme le principe de la République. Mais cela suffit-il pour confirmer le caractère démocratique de notre régime politique? Certains citoyens rencontrés pensent que oui. Le Sénégal est vraiment avancé, disons-le concrètement. C'est l'un des rares pays où nous n'avons pas de tension politique parce qu'il y a certains pays où l'opposition est vraiment forte, ce qui fait qu'il y a certains mécanismes que l'État veut mettre en place, mais qui malheureusement n'arrivent pas à bout. Donc, disons-le concrètement, la démocratie elle est bien développée ici. Elle est bien assise, elle est bien perçue au Sénégal. Et pourquoi je dis ça existe bel et bien? On la vit au quotidien. Les libertés publiques sont vraiment autorisées par la Constitution. Par contre, d'autres voient au-delà de la beauté des principes, des libertés publiques et individuelles garanties par la Charte fondamentale du pays, quotidiennement bafouées. Ce qui fait perdre, selon eux, à notre démocratie, sa noblesse d'antan. De mon point de vue, la démocratie a beaucoup reculé dans ce pays. On y croyait beaucoup. Surtout avec la session de Macky Sall. Mais depuis lors, on voit que tout recule. Parce qu'il suffit un oui ou un non, on te met en prison. Le Sénégal offre la particularité d'être l'un des pays les plus stables d'Afrique. Mais cette stabilité institutionnelle, selon certains témoignages recueillis, n'est que de façade. Pour ceci, elle cache des manquements qui donnent souvent un sentiment de recul démocratique du pays. Babacar Touré, à l'occasion de cette journée internationale de la démocratie, le magazine britannique The Economist a publié son classement 2019 des pays par indice de démocratie. Les pays nord-européens occupent la tête du classement. Le Sénégal est au milieu du tableau et la Corée du Nord, sans surprise, boucle la liste. Voyons tout cela avec Matar Guerre. La démocratie. 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 En 2007, l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de célébrer le 15 septembre de chaque année la Journée internationale de la démocratie. Objectif: promouvoir et défendre les principes de la démocratie. Le terme démocratie vient de deux mots grecs, démos, peuple, et kratos, le pouvoir ou le règne. Donc le pouvoir du peuple ou le règne du peuple. Le consortium des médias mené par The Economist, le journal britannique, a publié son classement 2019 des pays par indice de démocratie. Cet indice mesure la propension d'un pays à être effectivement une démocratie dans l'ensemble de ses composantes. Pour 2019, le trio de tête est composé de pays d'Europe du Nord, avec la Norvège, l'Islande ainsi que la Suède. A l'inverse, la France hérite de la 29e place et du statut de démocratie imparfaite. Du côté des régimes autoritaires, la palme du manque de démocratie revient à la Corée du Nord. Elle devance la Syrie ainsi que la République démocratique du Congo. Le Sénégal occupe la 73e place dans la catégorie des démocraties imparfaites.
Merci Mata Nguer. Et dans le reste de l'actualité, 14 septembre 1887, 14 septembre 2019, la communauté laïenne commémorait ce samedi les 3 mois de captivité de Seydina Limamou Laye à Gorée. Beaucoup de fidèles laïennes se sont déplacés sur l'île. Nos reporters aussi, Cheikh Hassan Fall et Séléman Diallo. Comme Mam Limamou il y a 132 ans de cela, ces fidèles laïennes débarquent eux aussi à Gorée, mais cette fois-ci de leur propre gré. Une descente sur l'île historique pour commémorer les 3 mois que l'Imamou a passé ici. Je ressens beaucoup de choses. Si le colon avait atteint ses objectifs, l'islam n'aurait pas eu cette dimension. Donc aujourd'hui, l'ouverture de l'islam, nous pouvons l'attribuer à Seydina Limamou Laye. Vu que nous avons été éduqués avec les enseignements de Seydina Limamou Laye, donc célébrer sa venue ici, c'est quelque chose de génial pour nous. Un exil fomenté par les colons pour nuire au Mahdi, mais qui finira par mieux le valoriser. Ils l'ont détenu ici durant 3 mois durant lesquels Baye Laye n'a cessé d'accomplir des miracles sur place et a imposé le nom d'Allah comme invocation. Et c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Si Dieu n'était pas avec lui, il aurait perdu. Heureusement qu'il avait Dieu à ses côtés. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des milliers, voire même des millions de fidèles qui croient en Seydina Limamou Laye. Sa cohabitation pacifique avec toutes les croyances serait même pour ses fidèles la base de la paix qui règne à Gorée. C'est à cause de son passage sur l'île qu'il y a une forte cohésion entre musulmans et chrétiens. Au niveau de l'île, vous ne pourrez pas reconnaître qui appartient à telle religion et qui appartient à une telle autre. Moi, mes voisins sont catholiques et ont même donné mon nom à un de leurs enfants. Cela veut juste dire que Baye Laye a fait quelque chose d'exceptionnel ici. Vous le savez bien, on disait tout le temps Baye Laye Ibn Insa et cela veut tout dire. L'île de Gorée a vibré en ce jour au rythme des prières et du zikr. Les laïennes venues en masse à glorifier Seydina Limamou Laye dans une ferveur saisissante. Et nous allons parler de la présidentielle en Tunisie, 26 candidats pour un fauteuil. Pendant ce temps, l'Afrique du Sud envoie des émissaires un peu partout en Afrique. C'est suite aux violences xénophobes qui ont éclaté dans le pays. Et nous irons enfin en Arabie Saoudite où l'OCI condamne les attaques contre les installations pétrolières saoudiennes par les rebelles yéménites. La page internationale de ce soir signée Moustapha Gabar Diop. 7 millions d'électeurs tunisiens votent ce dimanche pour trancher entre 26 candidats dans le cadre du premier tour de la présidentielle, sur fond de fortes attentes économiques et sociales. Ce scrutin est notamment marqué par une forte incertitude en raison de ce nombre élevé de candidats, mais aussi de programmes parfois peu différenciés et d'une scène politique particulièrement fragmentée. Parmi les 26 prétendants, Youssef Chahed, l'ancien Premier ministre au bilan contesté, Nabil Karaoui, un magnat des médias poursuivi pour blanchiment d'argent et incarcéré, ou encore le premier candidat du parti d'inspiration islamiste Ennahda, Abdel Fattah Mourou. Les premières estimations sont attendues dans la nuit de dimanche à lundi, mais les résultats préliminaires seront annoncés que mardi. À moins qu'un candidat n'obtienne la majorité absolue dès le premier tour, les partis seront ensuite face au défi de préparer simultanément les législatives du 6 octobre et le second tour de la présidentielle qui devrait se tenir d'ici le 23 octobre. Le calendrier a été chamboulé par la mort le 25 juillet du chef de l'État, Béji Caïd Essebsi, 92 ans, qui a obligé à anticiper un scrutin initialement programmé en fin d'année. En marge d'une réunion de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique en Arabie Saoudite, les ministres des Affaires étrangères des pays membres ont condamné dimanche l'attaque de drones contre les installations pétrolières saoudiennes revendiquées par les rebelles yéménites Houthis soutenus par l'Iran. Les ministres présents ont également exprimé leur solidarité avec l'Arabie Saoudite et leur soutien aux mesures
qu'elle a prises pour faire face au terrorisme et préserver sa sécurité et sa stabilité. La réunion, tenue à Jeddah, était en principe consacrée à l'examen d'une réaction commune des 57 pays membres au plan du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou d'annexer des pans de la Cisjordanie occupée. Il n'est pas clair si l'Iran, accusé par Washington d'être responsable des attaques qui ont réduit la moitié de la production saoudienne, était présent. Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a dépêché des émissaires de haut rang auprès de plusieurs de ses homologues du continent pour leur assurer que leurs citoyens étaient les bienvenus dans son pays malgré la vague de violences xénophobes du début du mois. Cette mission, emmenée par l'ex-ministre Jeff Radeba, a quitté l'Afrique du Sud samedi et doit faire étape au Nigeria, au Niger, au Ghana, au Sénégal, en Tanzanie, en République démocratique du Congo et en Zambie, a annoncé dimanche la présidence. Les émissaires doivent notamment confirmer à leurs interlocuteurs que leur pays s'engage à respecter les idéaux panafricains d'unité et de solidarité et les informer des mesures prises par Pretoria pour mettre un terme aux attaques et juger les auteurs. Au début du mois, l'Afrique du Sud a été secouée pendant plusieurs jours par une vague d'émeutes et de pillages dirigés en priorité contre les habitants et les commerces des étrangers, principalement dans sa grande ville Johannesburg. Merci Mustapha Gabardieu pour la page internationale et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Un merci également à la régie, à suivre la météo et à 21h votre émission Idées avec Sophie Abba. Et pour les infos, vous allez retrouver à 22h30 Baba Ndiaye pour Djuki Pribari. Heureuse de vous avoir accompagné ce week-end et je vous souhaite de passer un excellent début de semaine.